Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce dimanche 14 mars 2021. Et je vais faire un petit récap de mes DS parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo, un interview avec les ECE. Et cette semaine, je vais vous parler rapidement de mes DS. Alors, commençons par le DS d'Allemand de la semaine dernière. C'était un DS 100% LV, à savoir un thème, une version et deux rédactions en 3 heures. Catastrophada. Catastrophada. Le truc, la version et le thème, ça allait plus ou moins, mais c'était dur. Par contre, les deux rédactions, il y a une rédaction, je vais avoir zéro, parce que moins de 100, j'ai fait 80 mots, et moins de 100 mots, on a automatiquement zéro. Et la deuxième, j'ai fait 200 mots, je crois, enfin, je sais plus, j'ai fait le quota. Et c'est complètement bête parce que il me restait 1 heure en gros pour faire les deux rédactions. C'est très short, mais je me suis dit soit je fais deux trucs très moyens et, euh, et voilà, je fais des trucs très moyens et j'accepte. Soit je fais un truc vraiment bien avec un max de vocabulaire, etc. Et un truc que je délaisse quasiment, tu vois. Et j'ai vraiment fait la mauvaise stratégie. J'ai été sous lucide sur le moment parce que j'ai décidé de faire un bon truc et un truc moyen. Donc c'est stupide parce que j'aurais dû faire deux trucs moyens, mais au moins pas avoir zéro quoi. Parce que là je vais avoir zéro. Moins de 100 mots c'est zéro. Mais bon, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Je vais prendre une petite bulle et on repartira. Ensuite, le DS de culture générale, on a eu une contraction type HEC, donc 400 mots, etc. En 3 heures, encore une fois. Et qu'est-ce que je remarque? Encore une fois, je ne sais pas gérer mon temps. Je gère mon temps tellement mal. Mais comment vous faites pour gérer votre temps, faire ça en 3 heures? Je veux dire, en plus, on a eu 3 heures pour faire une contraction HEC, alors que il me semble que c'est 4 heures au concours. Enfin bref, il a dû adapter le niveau du texte, mais c'était dur. Ouais, j'ai été super vite au début dans ma lecture, dans mon analyse, dans mon plan. Et j'ai eu un moment, 10 minutes, je regardais dans le vide. Je vous promets, j'étais là, je regardais dans le vide. Je savais pas ce qui se passait, j'étais en train de. Il y avait des opérations qui se passaient dans mon cerveau. Je me disais, comment je dois structurer? Est-ce que je dois faire ce plan-là ou plutôt ça? Ah mais non, mais si jamais je parle de ça, j'oublierai ça. Et zéro, zéro. C'était vraiment pas bon. J'ai perdu 10 minutes au final parce que ça m'a servi à rien. J'ai eu du mal à tourner certaines phrases bien comme je le voulais. Non, j'ai vraiment pas fait une super contraction de texte. Et à la fin, il me restait, pour vous dire, il me restait 20 minutes pour copier mon brouillon. Et 20 minutes, c'est 20 minutes pour copier et pour relire, parce que quand on relit, quand on se relit, on trouve toujours deux trois fautes d'orthographe. Et c'est des points en moins. Donc j'ai très mal géré le temps. Ensuite, le DS de ce week-end, c'était DS d'anglais, type Elvi, pareil. Et pour vous dire, la thème et le version, le thème et la version, c'est- plus ou moins ça allait. La version, ça allait vraiment. Par contre, le thème, il y a des mots dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Donc, il y a des trucs, j'ai dû mettre un truc au pif. Je me suis dit, bon, ben, on verra si ça marche. Par contre, les deux expressions écrites, j'ai tellement pas eu le temps que j'ai fait aucun brouillon. J'ai respecté le nombre de mots cette fois-ci, mais j'ai pas fait de brouillon. C'est-à-dire que j'y suis allé la fleur au fusil. Allez hop, on va voir ce qu'on peut faire. Et aucune structure. Enfin, si, il y avait une structure, mais j'ai pas du tout nuancé mes propos. Et bon, on verra bien. Deux petits échecs, mais on verra bien, je me prononce pas. Le prof d'allemand va rendre les DS demain et la prof d'anglais rendra sûrement le thème ou la version demain. Ensuite, au niveau des cols, j'ai eu colle de maths cette semaine, colle de culture G, la semaine dernière, colle de géopo et je sais plus quelle autre colle. Donc la colle de géopo, j'ai eu 11, ça va, hein, j'avais pas trop appris mon cours, j'avais juste relu, mais c'était sur la décolonisation et je maîtrise pas trop mal, enfin je connaissais d'avant, donc ça va. Cette semaine, alors c'est assez drôle ce qui s'est passé pendant ma colle de maths parce que j'ai eu 10 sur 20. Mais paradoxalement, c'est l'une des meilleures colles que j'ai fait depuis le début de l'année. Parce que j'ai eu 10 sur 20 en ayant eu 0 sur 5 ou 0 sur 6 à la démo de cours. La démo de cours, c'est les points que tout le monde prend, c'est les points faciles. Et j'ai pas appris ma démo, j'y suis allé comme un touriste. Mais j'avais bien compris ce chapitre-là, enfin plus ou moins. Et j'arrive, donc je fais les exos, etc. Et au début, je suis planté 15 minutes comme un piqué devant le tableau.
Parce que je me dis, attends, mais si je commence par ça. Ah, mais non, mais si, non. Non, zéro. J'ai. J'ai mal géré mes 15 premières minutes parce que je les ai perdues, littéralement. Étant donné que je n'ai rien fait, j'ai eu 0 sur 5 ou 6 à la démo de cours. Après, j'ai fait les exos, etc. Mais j'ai pas fait le troisième exo parce que j'ai pas eu le temps. Mais globalement, je suis content parce que j'ai. C'était bien apparemment ce que j'ai fait. Mais bon, c'est 10 sur 20, hein. J'aurais pu avoir 15-16. Mais tant pis, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs, ça m'apprendra à pas apprendre mes démos. Et il me semble que j'ai fait le tour. Oui, d'ailleurs, vous m'avez pas dit le live que j'ai fait la semaine dernière. Est-ce que ça vous plaît ce concept de live un peu ou... Ce serait cool que j'ai quelques retours. Et je ferai probablement un live la semaine prochaine avec un de mes potes, qui est majorant d'ailleurs. Et vous pourrez lui poser vos questions, nous poser vos questions sur certaines stratégies de travail éventuellement. Semaine prochaine, DS de maths. Samedi, j'ai pas fait grand chose, mais dimanche, enfin aujourd'hui, j'ai plutôt bien travaillé avec un de mes camarades. Le matin, c'était chez moi, l'après-midi chez lui. Et tout ce que je peux souhaiter, espérer, c'est la réouverture des bibliothèques universitaires. J'espère sincèrement que ça va bientôt réouvrir parce que c'est infernal. C'est vraiment, je sais pas vous, mais c'est pas facile de travailler chez soi. Bon, on y arrive, hein, mais on est tellement moins productif à la maison. J'espère que ça va réouvrir parce qu'en groupe, on s'aide, on se stimule, on s'encourage. Donc voilà, DS de maths la semaine prochaine. Cette semaine, ça va être révision à fond. Et voilà. N'oubliez pas que j'ai mon compte Instagram qui est dans prépa. Si vous avez des questions, toujours, vous pouvez me les poser. En général, je réponds dans les 24 heures. Et bien voilà, nous sommes à l'issue de cette vidéo sur les notes quotidiennes un peu de cette semaine. Et dites-moi s'il y a des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et j'ai pris quelques idées et j'ai bien lu ce que vous m'avez envoyé et je prends en note et je ferai les vidéos sur les thèmes que vous m'avez conseillés. Eh bien, bonne soirée à tous ou bonne journée selon de quand vous regardez la vidéo et à bientôt.